Je ne regarde jamais la télévision, mais chaque jour je démonte un nouvel écran. Ensuite, je le jette directement du 35 étages, parce que je suis coincé dans cet immeuble encore en construction. Je fais ça uniquement pour attirer l'attention du vieux gardien en bas. Mais le vieil homme porte toujours un casque et écoute la radio, et il ne remarque même pas les téléviseurs que je jette. Voyant que cette méthode ne fonctionne pas, je commence à crier de toutes mes forces. Mais à une hauteur de 100 mètres, ma voix est insignifiante. Même ainsi, je refuse d'abandonner. Je frappe sans cesse sur une bassine en métal contre la vitre, tout en criant, espérant que le son descende le long du bâtiment. Mais à la tombée du soir, j'ai la gorge enrouée, et personne ne vient me sauver. Je sombre complètement dans le désespoir. Le lendemain, je tente encore d'ouvrir la porte, mais la clé s'est cassée dans la serrure, et le verrou extérieur ne bouge pas d'1 millimètre. Je cours dans la cuisine, je prends une pince pour essayer de forcer la serrure. Mais peu importe mes efforts, le cylindre ne tourne pas. Désespéré, je commence à frapper la porte avec la pince. Après un long moment, la porte n'a que quelques éraflures, et je me blesse même les doigts. C'est alors que je pense enfin que je vise à l'ère de l'information. Je compose le numéro d'un serrurier. Mais avant même de pouvoir donner l'adresse, le téléphone s'éteint tout seul. Je retourne en courant dans la pièce pour le recharger, mais quelques secondes plus tard, tout l'étage est soudain privé d'électricité. À ce moment-là, une nouvelle idée me vient. Je prends tout le dentifrice de la salle de bain et j'écris SOS sur un carton. Puis je jette le carton par la fenêtre. Mais une rafale de vent l'emporte et il atterrit sur le toit voisin. Je refuse de croire à une telle malchance. Alors j'écris un deuxième panneau. Cette fois, je tends le bras hors de la fenêtre, en espérant qu'il ira plus loin. Mais il finit encore sur le toit. Quand je m'apprête à en écrire un troisième, le dentifrice est épuisé. Je n'hésite pas. Je déchire le bandage sur ma main. Avec le sang qui s'écoule de ma blessure, j'écris un message de détresse. Puis je jette le carton. Cette fois, il tombe enfin au bon endroit. Je suis fou de joie. Je suis persuadé que dès que quelqu'un viendra chercher le linge, il verra le SOS. Je m'assois près de la fenêtre et j'attends en silence. J'attends toute la journée. Enfin, une femme monte pour récupérer le linge. Je lui crie de toutes mes forces, mais ma gorge est trop abîmée pour produire un son. La femme continue simplement à ramasser les vêtements. La nuit tombe et elle ne remarque même pas le SOS au sol, alors qu'elle est sur le point de partir. Je frappe désespérément la vitre avec la bassine, mais ce bruit faible est totalement inaudible pour elle. Je sais que c'est ma seule chance de m'échapper. Quoi qu'il arrive, je dois absolument la faire remarquer. Le lendemain, je fabrique une catapulte avec ce que j'ai sous la main. J'attends qu'elle revienne pour le linge. Pendant ce temps, j'utilise encore mon son pour écrire un autre SOS. Puis je l'envoie vers le vieux gardien en bas. Mais le gardien continue de s'allonger là, à écouter sa radio, sans remarquer le message à ses pieds. C'est à ce moment-là que la femme remonte enfin. Je tire immédiatement le papier avec la catapulte. Cette fois, elle le remarque enfin. Elle baisse les yeux et voit le SOS. Je la fixe depuis le haut, suivant chacun de ses mouvements avec tension. Lorsqu'elle commence à marcher dans cette direction, je suis submergé de joie. Je pense enfin être sauvé. Je cours vers la porte, je frappe désespérément. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'elle s'est trompée de direction.